C'est la première fois que la mort d'un militaire russe au Mali est annoncée. L'armée malienne a confirmé la mort d'un instructeur russe lors d'une attaque à l'engin explosif improvisé au centre du pays. Les FAMA ont été la cible d'une attaque à engin explosif improvisé entre le centre de préparation opérationnelle et la ville de Hombori. Le bilan de l'attaque qui s'est déroulée le mardi 19 avril 2022 fait état aussi d'un mort chez les forces armées maliennes, FAMA. Les FAMA ont neutralisé 18 assaillants et procédé à 611 interpellations. Selon le communiqué des FAMA, la mission était composée d'éléments du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, PSI, de Gossi, des éléments GNM Gossi et d'instructeurs russes. La mort de ce Russe relance le débat sur la présence réelle ou supposée de Wagner au Mali. En effet, de nombreux instructeurs russes sont déployés au Mali depuis le mois de janvier au nord du pays, notamment dans la base de Tombouctou, nord, récemment quittée par la force française Barkhane. Le Mali est accusé par la France et ses partenaires européens de recourir à ces « mercenaires russes » qu'ils présentent comme des instructeurs. Mais les autorités de Bamako issues du double putsch d'août 2020 et mai 2021 ont fermement démenti ces accusations et évoquent la présence des formateurs russes et européens sur le sol malien. La coopération entre le Mali et la Russie semble au beau fixe, à en croire cette nouvelle livraison d'armes comme nous l'apprend la page Facebook et LZ compte Twitter de la présidence malienne. En effet, le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, affirmait le général de division Oumar Diarra. 2 hélicoptères flambant neufs et des radars de surveillance de fabrication russe ont été réceptionnés, lundi, par le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, a indiqué la présidence du Mali dans un communiqué. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance, a déclaré la même source, ajoutant que « c'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, s'est réjoui le général de division Oumar Diarra. Selon l'armée malienne qui a procédé à des frappes aériennes, des cadres d'un groupement djihadiste ont été neutralisés. Parmi eux, Samir Al-Bourhan, un Français d'origine tunisienne. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, dont Samir Al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe. L'armée dit avoir agi, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes, venus selon elle, pour remonter le moral des combattants, du GSIM et leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus, après leur cuisant revers de Moura.